Oh shit, damn, what the fuck? Bullshit, I don't need this shit. Oh my, no. Bonjour à tous les amis, on se retrouve dans une nouvelle vidéo tuning. Et ouais, on va relancer le tuning les amis, on va mettre des néons sous une Audi R8. Vous pensez que c'est une blague? Et non, on va vraiment le faire. Ça peut être fun franchement de faire ça sur une R8. On va faire un truc beau mais sobre. Donc là l'Audi R8 est juste à côté, on va la sortir. Et on va la mettre dans l'autre garage pour installer ça. En fait ça va être un kit que j'ai acheté sur internet spécial néon qui vont en dessous les caisses. J'ai acheté deux kits. Deux grandes pour les côtés et deux petites avant-arrière. Le petit transeau avec la télécommande pour changer de couleur, donc il y a toutes les couleurs. On va pas faire un sapin de Noël, ça va être un transeau qui va s'allumer que à télécommande. Donc ça va être branché en direct sur la batterie. Ce qui veut dire en gros, quand on va rouler, il va tout le temps être éteint. C'est moi qui vais décider quand je veux, on l'allume. C'est pas genre on démarre, les LED s'allument. Non, moi ça sera vraiment indépendant. Ça va être surtout en plus le soir pour des rassos, des trucs comme ça. Sachant qu'en journée, ça ne se verra absolument pas. Ça reste du LED. En plein jour, on ne verra pas les lumières. Ça sera vraiment que le soir quand il fait sombre ou la nuit. Deuxièmement, j'installe ça pourquoi? Pour pouvoir faire un petit rappel avec mon covering qui va être en bicouleur. C'est-à-dire en fait je vais mettre deux kits. Il y aura un kit sous la voiture, un kit au niveau du moteur. Parce que d'origine, on a des petites lumières au niveau du moteur là, qui éclairent, que ça s'allume, genre quoi 30 secondes quand on ouvre la voiture, après ça s'éteint. Moi j'ai envie d'éclairer le moteur, je trouve ça beau de voir le moteur, j'ai envie d'avoir des LED blanches qui éclairent en permanence le moteur. Donc le kit fait multicolore, donc je vais vous montrer à la fin qu'il y a du bleu, du rouge, du jaune, du vert. C'est assez drôle, personnellement, moi je vais laisser surtout en blanc le moteur et le dessus de la voiture va être en rapport avec mon covering. Pareil, ce transeau là, lui, sera indépendant. Il ne faut pas le relier avec l'autre parce que j'ai envie de pouvoir faire deux couleurs différentes. Au sol, la couleur du covering et ici en couleur blanche. L'idée c'est ça, on va passer des câbles propres comme il faut. Donc voilà, après, comme on dit, les goûts, les couleurs, ça je sais qu'il y en a qui vont pas aimer mettre des néons sous une voiture. Mais j'ai envie de relancer le truc, ça fait plusieurs fois que je croise des voitures par chez moi qui ont ça la nuit, je trouve ça marrant quoi, enfin c'est assez fun, et de faire ça sur une R8, je trouve ça tellement un petit peu insolent, mais en même temps, oui et non parce que ça peut faire joli. De toute façon c'est qu'un kit, ça s'enlève avec du double face, voilà, ça n'abîme pas la voiture, c'est pour YouTube, c'est pour un délire. En tout cas, j'ai bien vu que vous avez tous kiffé la R8, c'est impressionnant le nombre de commentaires sur la vidéo de présentation, hormis 2-3, ouais mais t'as pas pris le V10, t'as pas pris le V10+, c'est le V8... c'est le petit moteur. Et le plus drôle avec ces gens-là, c'est que moi je vais voir après un petit peu sur internet et du coup c'est des gens qui roulent tu vois dans des 306, des 206. Je critique pas ces voitures-là, mais c'est des gens qui ne pourront jamais se payer une R8 et ça vient me parler d'acheter un V10. Mais déjà achète-toi une R8 ou achète-toi un V8 même dans n'importe quelle voiture. Assume-le avant de critiquer. Je suis désolé, ça reste une R8, ça fait quand même plus de 400 chevaux, ça fait 1,5 tonne, ça marche très très fort et puis elle a un look incroyable. Moi en tout cas je la kiffe, j'en suis super content. Surtout pour une voiture de chantier, d'ailleurs faut que je lui trouve une petite galerie. Bon, je viens de recevoir un petit colis de mesplaques.fr. Je me suis refait faire des plaques sur mesure pour la R8. Parce que là j'avais mis des plaques, j'avais un peu abusé dans la teinte. Voici les plaques. Donc je les ai quand même teintées. J'ai pas fait un fond blanc, j'ai choisi directement sur le site un fond gris. Il reste quand même plus clair que ce que j'ai fait. Ça fait un entre-deux, voilà. C'est quand même plus sérieux. Mais c'est pas blanc. Blanc, je sais pas si j'en ai une. Celle-ci, si elle doit être blanche. Ah si, voilà, là on voit la différence. Et le petit hashtag Dylan Gauthier juste en dessous et mon logo. Ensuite, on va installer le petit poitron en bas de calandre, voir ce que ça vaut. Si ça me plaît pas, j'enlève. Les petits capuchons de roue. Le kit LED en dessous de la voiture, bah, je vais m'en occuper. Et puis ça, c'est pour le moteur. Alors, là, c'est des LED que je vais placer autour du moteur, comme ça va bien éclairer la nuit.
la petite télécommande. Donc ça se branche sur allume-cigare, mais bon, au pire je vais couper. Le petit transfo. Et ça, de toute façon, c'est pareil, ça se branche à la base sur allume-cigare. Mais on va tout couper et on va faire ça mieux que ça. En fait, il y a 2 grandes et 2 petites. Bon, voilà, elles sont étanches. Donc en fait, il y en a une qui va venir ici à l'avant et une grande sur le côté, une grande sur le côté et une petite derrière. Voilà, qui est beaucoup plus jolie et un peu plus légale, même si c'est quand même interdit. Normalement, elle doit être 100% blanche. Et ça fait blanc cassé, c'est bien. Le petit hashtag en plus, il a ras le plastique. Je pensais pas qu'on allait le voir, mais c'est parfait. Bon, là, je suis en train de mettre des cachets écrous. Du coup, je les enlève tous. De ceux d'avant, voilà, ils étaient plus clairs. Et ils n'étaient pas brillants, que là ils sont plus foncés et brillants. Voilà à quoi ça sert. Donc en gros on voit les écrous d'origine, c'est pas très joli. Ça rentre à forcer, d'ailleurs c'est dur à enlever. Hop. Voilà. Bon, je les enlève avec une petite pince, ça fait quand même plus propre. Alors celui-là je l'ai pris entièrement en noir. Il existe avec un entourage chrome, il existe avec l'intérieur rouge ou l'intérieur gris. Là je l'ai pris vraiment tout noir pour faire discret. Les pattes de fixation, leur système est pas trop mal. Moi perso je m'en sers jamais, je préfère mettre des vis à moi. Et en plus leur système est gris, c'est un peu con. Donc si vous mettez ça, je vous conseille de le peindre en noir avant. L'idéal ce serait sur la petite lame du bas. Mais bon c'est ce que je voulais un truc très discret donc on va voir. Je vais mettre en place, si ça me plaît pas je le renlève. Non Dylan, tu vas pas nous mettre de la petite vis à placo dans une R8 quand même. Ah bah, extra. Bien évidemment que si, je vais me gêner tiens. Et voilà, c'est installé. C'est très discret, hein. Du noir sur du fond noir, ça ne se voit quasiment pas, mais bon quand on est prêt, on voit le petit quattro, bien centré, bien aligné. J'ai bien mesuré de chaque côté, j'ai même remis un petit point de colle à chaque patte pour que ça soit quand même bien solide. Ah, limite je bouge le quattro, c'est la calandre qui bouge là, comme on peut le voir. J'ai même rajouté un tout petit point de peinture sur mes têtes de vis, pour pas que ça rouille. Mais c'est un petit détail que j'aime bien. Bon là les amis, on est en cours de démontage. Il est où le moteur? Ouais, on s'est bien fait chier avec Maëva. Franchement, pour démonter ça... En fait, on est en train d'installer un kit LED. J'ai vu pas mal de voitures en ce moment, c'est la mode, ça repart. Des néons sur les voitures. Franchement, de nuit, je trouve ça assez cool. Donc moi, il y aura un covering assez fluo, comme vous l'avez compris. Il y aura forcément du jaune, un peu de bleu. Des LED que je pourrais mettre genre en bleu et jaune. En tout cas, je veux des LED de couleur au sol. Surtout la nuit. Que je pourrai piloter à distance avec une télécommande. En gros, ça sera éteint tout le temps, mais la nuit, pof, on active. Et les LED vont s'allumer. Donc ce sont des grosses LED étanches avec un double face 3M. J'ai racheté un deuxième kit pour le moteur. Donc voilà. Moi, elle est full option, donc kit carbone complet partout. Donc là, on va démonter tout le carbone pour pouvoir passer le transfo avec les LED de chaque côté d'origine. Sauf que ça s'allume en fait quand tu ouvres la voiture ou je sais plus. Enfin, ça éclaire le moteur, mais pas beaucoup. Ça éclaire en LED un petit peu le moteur, mais moi, je veux vraiment un truc qui éclaire tout le temps le moteur en LED blanche. Un truc propre. Vraiment, quand tu roules, tu vois tout le temps le moteur. Ça, c'est classe. Donc, je vais repasser sur mon petit transfo avec des LED et un peu de démontage. On va pas se mentir, ça va être très chiant. Voilà, j'ai pris deux kits. Un avec des petites bandes LED étanches. Voilà, comme ça, avec du double face. Il y en a 4, mais en vrai je pense que je vais en prendre que 2. Et les 2 autres, je vais les couper, je vais voir. On retrouve la petite télécommande. Après j'avais le choix, donc soit en prise allume-cigare, avec un bouton. Sachant qu'il y avait déjà une prise allume-cigare dans le coffre à l'avant, juste ici. Voilà. Perso, je sais pas trop. Je préfère un truc propre, tout est caché. Donc on démonte tout à se repiquer sur la batterie. Donc voilà, la batterie une R8 se trouve ici. Il faut tout démonter. Bon après, il y a beaucoup de plastique. Hein. Sur une R8, c'est un minimum de poids. On est sur 1,5 tonne je crois, pour 440 chevaux. Ça marche très fort, c'est très léger. On va faire un truc propre avec des cosses. Et par contre, je vais devoir percer pour passer les LED. Ah bah remarque, il y a déjà un petit trou. À voir. Oui, au pire, je vais repasser un petit trou là dans le plastique. En fait, tout le dessous de la voiture, il est comme ça. C'est du plastique partout. Partout. Pour vous dire, mon cric. Ah, je peux même pas la lever. Ah la merde. Putain les gars, je viens de faire un petit trou de cycloche dans une R8. Bon, certains diront, mais non, faut pas faire ça, nanana, t'as mis de plastique, t'as mis des vis, des placos. Mais on s'en bat les couilles, c'est ma voiture. Si j'ai envie de la mettre dans un champ, je fais ce que je veux. Ça va, je fais ça propre en plus. Je l'ai mis dans le centre. C'est une voiture comme une autre. Hein. C'est une voiture de chantier. D'ailleurs, il faut vraiment que je trouve une galerie de toit. Ouais putain, petite galerie là. Une barre de LED. C'était glacé à l'acétone avant. Donc là, c'est la bande LED. Sauf que pour celui d'arrière, le câble est trop court. Donc là, je viens de recouper un petit câble et on va faire une petite soudure et agrandir tout ça pour l'arrière.
carbonée au bord. Là, tout le carbone est démonté. Cette partie-là. Donc en fait, sur le système du moteur, j'ai coupé 3 mètres de câble. Donc j'ai viré net, j'en garde que 3 au lieu de 4. Et du coup, cette rallonge de câble va me servir pour celui du dessous. Bon les amis, vous êtes plus taxi ou Audi? Là, on va rentrer le taxi 5 et on va le continuer. Donc là, il nous reste vraiment plus que la finition, en gros, c'est-à-dire tous les petits détails noirs, c'est-à-dire pour faire sortir les longs arrière, le petit liseré, les petits écrous à repeindre, les finitions des prises d'air, on va mettre un grillage là, dans chaque prise d'air un petit grillage, la peinture blanche, donc qui arrive ce mois-ci, c'est vraiment abusé. L'aileron du Taxi 5 est plus haut que la R8. L'aileron il est vraiment plus haut. Nous voici à la fin de cette vidéo. Donc voilà, le kit est installé. Bon, je vous ai pas tout montré en détail, hein. Ça reste des bandes LED avec un double face, hein. Tout est collé en dessous de la voiture propre. Donc j'ai préféré faire un truc très simple. Ici on a une prise allume-cigare avec un petit bouton, allumer, éteindre. Le câble est passé derrière, il rentre derrière la moquette. J'ai passé ça propre et ça vient jusqu'ici. Donc le petit boîtier est caché là-dedans. J'ai laissé juste dépasser ici. C'est le capteur pour la télécommande. Donc en gros, avec ma télécommande, je peux choisir les couleurs du moteur. Donc je vous montre en direct. Donc pour celle-ci, par contre, il faut forcément le contact d'allumé. Voilà, donc là, on est allumé. Et on peut voir que là, les LED sont en rouge. Et si j'appuie sur le petit bouton, hop, ça s'éteint. Je rappuie, voilà. La télécommande, elle se trouve là. Hop, je vous montre. Donc c'était vraiment une petite vidéo rapide. Là, j'ai choisi bleu. En tout cas, le vert est vraiment sympa. Je vais vraiment rester sur du sobre, donc ça va être du blanc. Il y a quoi comme couleur? Jaune. À voir avec mon covering ce que ça donne. On remet en blanc. Et voilà. Par contre, j'ai une petite modif. Comme on peut le voir, le petit quattro en bas. Je me tâte à enlever une bande LED. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je trouve que 3, ça fait peut-être trop. Disons que celle du milieu, quand on est derrière, je sais pas. Moi, elle me choque celle-ci. 2, ça suffirait largement. Comme à l'origine, en fait. Une de chaque côté. Et du coup, celle du milieu, je vais voir pour peut-être la couper. Et en laisser que 2. Parce qu'en fait, vu de derrière, enfin, je sais pas, du coup, on voit que la LED. Que quand on regarde là, on voit pas trop les côtés. Donc voilà pour la partie moteur. On éteint, hop. Et d'ailleurs, prochainement, on va vous faire une vidéo dédiée. Il y aura d'ailleurs un code promo. J'ai plusieurs partenaires. On va lui faire un ciel de toit étoilé. Donc il y aura plein de petites lumières au plafond. Dans le ciel Alcantara noir. Un vrai kit. Donc ça coûte assez cher. Mais ça fait vraiment magnifique. Comme vous voyez nu, vous voyez plein de petites étoiles au plafond. Donc ça sera dans une prochaine vidéo. Et donc pour l'autre partie de LED, hop, ça se passe ici dans le capot. Pareil, j'ai tout passé comme il faut. La petite antenne ressort juste là. Donc c'est vraiment petit et discret. La télécommande est dans le coffre, donc on a juste à appuyer sur Power. Donc ça c'est vraiment indépendant de la voiture et tout s'allume. Donc là on est en LED bleu. Pareil, il y a toutes les couleurs. Donc ça consomme pas beaucoup, hein, c'est du LED. Je précise que ce sont des LED étanches à l'humidité. Donc il y a vraiment tout un silicone qui est par dessus. Le double face colle vraiment bien. Du rouge. Ou alors, il n'y a pas beaucoup de couleurs, mais c'est suffisant quoi. On a les couleurs principales. Oh, en full rose. Ouais, ma gueule. Alors attention, quand vous claquez un capot d'R8, il faut toujours le fermer comme ça et le claquer après. Ne jamais le faire tomber. Vu que c'est un capot, je crois, en alu, ça reste très léger pour pas l'abîmer. Tu sais, t'arrives comme ça, tu sais, sur le chantier. Bonjour, je viens faire du placo. Regarde pour voir. En blanc, tiens, ça donne quoi? Ouais. Non, moi ça va être vraiment bleu ou jaune. Et ensuite, on fait off. Voilà. C'est éteint. Un petit cadeau qui fait plaisir aujourd'hui, les amis. Un abonné sur le chantier m'a offert des pistolets à peinture. Un ancien carrossier qui est devenu maçon, franchement. Gros big up à toi. Il m'a offert plusieurs pistolets de compète. Petite couleur, celui-là vaut 800 balles. Donc franchement, c'est des gros cadeaux qui font plaisir. On va dire, rien que la qualité, ça n'a rien à voir avec les petits Parkside que j'utilise. Il est magnifique. Juste ça, ça vaut 800 balles, quoi. C'est ouf. Bah, ça sera dans les prochaines vidéos. Je vais peindre avec ce petit pistolet. Oh, les belles petites coques de téléphone. iPhone 13. Couleur covering. On est parti sur le jaune, vu que le téléphone est bleu. On a les deux couleurs. Fluorescente. 2 balles AliExpress. Un magnifique Louis Bidon qui vaut plus cher que l'Audi A4 à ma femme. Ah! Hop, il aura sa petite place dans la R8, voilà. De toute bonté.
Je vous dis à très bientôt pour la suite des modifications du R8. C'est-à-dire ciel de toit étoilé, volant performance, peut-être pourquoi pas un flex fuel, un gros kit Bluetooth 5.2, le régulateur à voir et surtout le covering. Là il y a encore un gros budget modif qui arrive, mais le rendu final, ça va vous plaire. Allez, à très bientôt les amis pour une prochaine vidéo. Bon, voyons voir ce que ça vaut dans le noir. Le kit LED sur les R8. Bon là c'est pareil là-dedans, tout s'allume. Donc on peut tout piloter à distance, sachant qu'après il y aura un covering très fluo. Dis-moi ce que vous en pensez en commentaire, si vous aimez bien le délire. Tuning ou pas tuning?